Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans ce journal de 19h. L'actualité, vous le savez, est marquée ce vendredi 8 mars par cette marche pacifique qui a encore une fois eu lieu en Algérie, dans les grandes villes, notamment à la capitale et dans d'autres grandes villes du pays. Les Algériennes et les Algériens sont sortis dans les villes, les artères et les avenues de la capitale Alger et les autres villes du pays à l'est et à l'ouest, du sud au nord, des Algériennes et des Algériens qui sont sortis encore une fois pacifiquement pour réclamer un changement radical, pour un avenir radieux, un avenir meilleur pour notre pays. Ce vendredi, vous le voyez encore, ces images, et je vous laisse bien sûr découvrir les images avec l'ambiance dans ce sujet signé Adel Bouchabès. En ce vendredi, les Algériens ont battu une nouvelle fois le pavé derrière de grandes banderoles, mais surtout sous l'emblème national, proclamant un changement radical mais pacifique pour une Algérie nouvelle. D'Alger à Constantine jusqu'à Tlemcen, mais aussi de Ouergla à Tindouf en passant par Larouat et Gardaya. Les milliers d'Algériens ont démontré au monde entier qu'en matière de civisme, ils n'ont de leçons à recevoir de quiconque. Ils ont démontré, si besoin est, que la démocratie naissante en Algérie a fait bel et bien du chemin. Coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de la femme, les marches de ce vendredi ont été marquées par une présence remarquée de la gente féminine, qui a voulu faire entendre sa voix, s'exprimer aux côtés de leurs frères algériens, comme ils l'ont toujours fait par le passé, durant la guerre de libération, pendant l'édification de l'Algérie indépendante et en recouvrant la stabilité du pays. C'est dans une ambiance de paix, de fraternité que ces milliers d'Algériens se sont exprimés, tous unis sous le même emblème, pour la même patrie, l'Algérie. Le président de la République avait adressé hier un message adressé à la femme algérienne. Vous l'avez remarqué sur ces images, sur ces marches pacifiques, la gente féminine était présente en force. La femme algérienne est sortie exprimer sa voix pacifiquement, dans les rues d'Alger, dans les rues d'Oran, de Constantine, de Annaba, dans d'autres villes du pays. Le président de la République avait souligné dans son message hier adressé à la femme algérienne que dans le passé lointain, la femme de notre pays était à l'avant-garde de la résistance à l'invasion coloniale, à l'image de Lalla Fatma Soumer. Au siècle dernier, elle a été une force active dans les rangs de la glorieuse révolution de novembre, en Moudjahida, à la volonté inébranlable, à l'image de Hassiba Ben Bouali. C'est là le glorieux passé à travers lequel les femmes de l'Algérie ont acquis leurs droits pleins et entiers dans le cadre des préceptes de notre religion et de notre civilisation, après que le drapeau de la République algérienne et populaire a été hissé haut dans son ciel. La femme algérienne est devenue un partenaire actif dans la bataille de la construction et de l'édification, aussi bien dans les usines, les administrations et dans les écoles et les hôpitaux. Et à mesure que sont généralisés l'enseignement et la formation aux filles de l'Algérie pour leur place grandissait dans le monde du travail et de la créativité pour devenir aujourd'hui des entrepreneurs à succès, des officiers supérieurs et des magistrates. Dans son message, le président de la République a souligné aussi que la femme algérienne a été également un acteur actif lorsque l'Algérie a appelé ses enfants, filles et garçons, à la rescousse durant les années d'enfer de la tragédie nationale. Après l'accalmie, les femmes ont été les plus forts soutiens de la concorde et puis de la réconciliation nationale pour le sauvetage de leurs enfants, mais surtout de leur patrie. Le président Abdelaziz Bouteflika ajoute que l'Algérie continue à être confrontée à plusieurs menaces de l'extérieur et autant de défis à l'intérieur. Nombreux sont les haineux à l'étranger à regretter que l'Algérie ait traversé, grâce à vous, Algériens et Algériennes, paisiblement et sereinement la déferlante du printemps arabe, ces cercles qui nous envient notre liberté d'indépendance, de notre décision et notre position juste, n'ont jamais cessé de conspirer contre notre pays, car le printemps de l'Algérie est synonyme de spontanéité exprimée par les concitoyennes et les concitoyens sortis à travers les différentes régions du pays afin d'exprimer pacifiquement leur opinion. Et nous nous félicitons, écrit encore le président de la République, de cette maturité de nos concitoyens, y compris chez nos jeunes
et du fait que le pluralisme politique soit aujourd'hui une réalité palpable. Néanmoins, nous nous devons d'appeler à la vigilance et à la prudence quant à une éventuelle infiltration de cette expression pacifique par une quelconque partie insidieuse de l'intérieur ou de l'extérieur qui pourrait susciter la fitna et provoquer le chaos avec tout ce qu'ils peuvent entraîner comme crise et malheur. Nous avons besoin de préserver la stabilité, écrit encore le président de la République, pour consacrer peuple et pouvoir au parachèvement de l'œuvre de construction et d'édification pour réaliser davantage de succès et de progrès pour l'Algérie et pour un avenir meilleur. Voilà donc les quelques mots qu'avait adressé le président de la République envers la femme algérienne. C'était un message adressé à l'occasion du 8 mars, Journée internationale pour les droits de la femme. La femme, justement, on en parle, on parlait de sa position, de son évolution en Algérie. Nassera Brahimi en est un exemple. Elle est devenue femme wali à la tête de la wilaya de Relizane, une narque qui obtient son diplôme de l'École nationale d'administration en 1982. Elle est une femme à caractère, intransigeante dans ses fonctions, à cœur ouvert aussi. Elle se livre aujourd'hui devant notre caméra. Reportage Sofiane Maknin, le récit de Sobi Azalwali. Mère de 4 enfants et grand-mère de 4 petits-enfants, Madame Nassera Brahimi, femme wali de Relizane depuis près de 2 ans. Diplômée de l'École nationale d'administration en 1982, Madame Brahimi préfère préserver sa vie privée pour se consacrer au bureau, à ses responsabilités administratives, avec la plus grande honnêteté, au service du citoyen. J'œuvre à ce que mon travail soit au service du citoyen. Mon principe est d'être honnête de façon à répondre avec sincérité aux préoccupations des citoyens. On dit que la femme fait passer ses sentiments en premier dans sa vie privée, comme dans sa vie professionnelle. Je n'y crois pas du tout. Ce n'est pas une caractéristique propre à la femme, dans la mesure où je connais des responsables hommes qui ont cette caractéristique ancrée en eux. Peut-être que chez la femme, ces expressions la trahissent, car l'homme a cette capacité de ne pas montrer facilement ses sentiments. Nassera Brahimi est un exemple de la réussite de la femme dans la société en se retrouvant à la tête de la wilaya de Relizane. Je conseille à la femme algérienne d'exercer toujours son métier avec honnêteté et passion et je lui dis qu'il faut qu'elle soit fière de son authenticité, de sa culture et de ce qu'elle a accompli. Madame Nassera Brahimi est un exemple de la femme algérienne ambitieuse dans tous les domaines. De la femme responsable, on parle également de l'autre femme qui est dans l'associatif et qui fait un travail extraordinaire au niveau culturel. À Tamanrasset, par exemple, l'association culturelle des activités féminines rassemble une centaine de femmes de la région pour mettre en valeur leur créativité et tout leur savoir-faire dans le domaine de la fabrication de différents produits artisanaux. Reportage Fatma Zohra Ben Farjallah, le récit de Jazia Bayou. Certaines femmes de Tamanrasset se sont dit le mot, faire valoir leur savoir-faire et leur créativité dans cet atelier, tout en préservant le patrimoine culturel de leurs ancêtres avec l'aide de l'Agence nationale du microcrédit. Le crédit qu'on nous donne et qui s'élève à 25 millions pour chaque femme n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle nous avons constitué cette association pour unir nos forces. L'association qui porte le nom de la Fille du Futur est un espoir pour toutes les femmes de la région pour donner libre cours à leur créativité. Cette association nous permet de faire plein de choses, des activités diverses et très intéressantes. Avec le crédit qu'on nous a octroyé, nous avons pu ensemble faire plein de choses. Plus de 60 femmes ont pu bénéficier de crédits qui peuvent aller jusqu'à 100 millions de dinars. La femme peut ensuite bénéficier d'une formation pour mieux gérer son projet. Grâce aux différentes aides présentées, les femmes rurales de Tamanrasset pourront mieux s'affirmer et faire valoir tout leur savoir-faire et leur créativité.
Il y a aussi ces femmes entrepreneurs, ces femmes chefs d'entreprise qui ont réussi, qui ont investi et qui ont réussi. On va à Tizi Ouzou découvrir l'une d'elles. Elle fait dans la récupération et la transformation des matières plastiques. Son entreprise aujourd'hui emploie 6 personnes en attendant de s'agrandir dans un avenir proche. Reportage Fali Al-Hamdi. C'est à Zazga et à quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou que nous avons rencontré Maya Aous, une femme dynamique et ambitieuse qui a décidé de créer une unité de récupération et de revalorisation de déchets. Deuxième vie d'une bouteille, agréée par le ministère de l'Environnement. Nous sommes spécialisés dans le PET, ce qui est le polyéthylène terephthalate. Donc tout ce qui concerne les bouteilles agroalimentaires. Donc les bouteilles d'eau, de boissons gazeuses et de jus. Notre entreprise se situe à Zazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle a été créée en 2013 par le biais de l'ANSEJ et financée par la BNA. Voilà. Nous avons commencé petit, nous avons commencé dans 32 mètres carrés et on s'est agrandi au fur et à mesure pour occuper maintenant 2 étages, une cave et un premier étage, une superficie à peu près de 300 mètres carrés avec notre unité et nos salariés qui sont à 6 jusqu'à présent. Le but est la création d'une déchetterie afin de revaloriser le maximum de matière. À notre niveau, le déchet, donc ce qu'on appelle le déchet qui est pour nous une matière première pour le traitement. D'accord, c'est sur quoi on travaille. Donc le déchet arrive soit en mise en balle, soit en vrac. Donc on le récupère soit chez des usines avec lesquelles on a des contrats, ou bien avec des particuliers qui font de la collecte. Donc il y a beaucoup d'informels et d'autres personnes qui sont agréées et reconnues qui font de la collecte et qui en font une activité. Donc à notre niveau, quand le déchet arrive, donc d'abord il est trié. Donc on fait le tri des matières et des couleurs. Ensuite vient l'étape du traitement. Donc il passe dans une unité qui est composée d'un broyeur, d'un bac de lavage, d'une centrifuge pour enlever l'excédent en eau et d'un petit broyeur pour en faire de la fine paillette de 10 mm prête à l'emploi. Donc une fois que le traitement est fini, donc cette matière-là, c'est une matière première, non, qui en résulte. Elle est stockée dans des big bags envoyés à des usines de transformation. Et cette matière, donc elle va être utilisée pour en faire soit le monofilament de balai, le feuillard de cerclage, la ouate ou bien tout ce qui est fibre. Maya Aous a fait des études en droit, mais la gestion des stocks est le domaine dans lequel elle s'épanouit. Le travail pour elle représente l'essence même de la vie. Et son grand souhait aujourd'hui est d'étendre son activité à la lutte pour la protection de l'environnement. Nos projets à venir, nous avons eu dans le cadre du Calpiref un terrain de 5000 m² dans une autre commune, bien sûr. Pour étendre notre activité, on crée agrandir l'activité. Passer, comme nous avons une autorisation pour le carton, le verre, le papier et tout ça. Donc nous voulons agrandir cette activité-là et en faire une grande déchetterie avec des boxes de stockage, le tri des matières. Donc aller agrandir notre activité et aller vers d'autres matières recyclables. Aujourd'hui, le plastique ne doit plus être considéré comme un produit jetable, mais comme une ressource qui a de la valeur. Dans le domaine industriel, on parle justement ce soir aussi du nombre total des cimenteries en Algérie, publiques et privées. Il avoisine les 17. Elles sont d'une capacité globale de plus de 25 millions de tonnes. La cimenterie du groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, en produit la moitié et se positionne comme premier producteur et exportateur du pays avec des marchés en Europe, en Afrique de l'Ouest notamment. Sana Boulksibet, Nassima Imloula. Avec ces 12 cimenteries, le groupe industriel des ciments d'Algérie a réussi à s'imposer en un temps record comme premier producteur et exportateur du ciment et des matériaux de construction. Selon les prévisions, en 2020, la capacité de production nationale doit augmenter à plus de 40 millions de tonnes, dont la moitié proviendra du groupe JICA.
Actuellement, nous avons des marchés en Afrique de l'Ouest et dans une année ou plus tard 2 ans, nous allons avoir d'autres marchés en Europe. En 2018, nous avons effectué notre première opération d'exportation d'une quantité de plus de 40 000 tonnes de ciment clinker. C'était là un premier pas du groupe JICA dans le marché mondial. En 2017, le groupe JICA va réaliser sa deuxième ligne de production à la cimenterie de Ain Kbira, dans la wilaya de Sétif, avec une quantité record, soit 14 millions de tonnes, dépassant ainsi ses prévisions qui tablaient sur une production de 13,2 millions de tonnes de ciment. مصنع الاسمنت العين كبيره هناك الاسمنت العادي المتناول يعني عامه سي لو سي ام 425 عندنا الاسمنت المضاد للاملاح سو كون ابل le CRS, le ciment résistant au sulfate. عندنا le ciment le 325 حتى هو اسمنت عادي وعن قريب ان شاء الله on aura الاسمنت النفطي. Le groupe industriel des ciments d'Algérie, JICA, ambitionne de produire 20 millions de tonnes de ciment à l'horizon 2020. On parle du diabète également. Le diabète est l'HTA, 2 maladies étroitement liées qui sont en augmentation en Algérie avec les mêmes complications sur la santé. En effet, le mode alimentaire des Algériens a nettement évolué ces dernières années. La consommation excessive de sel, de sucre également sont des facteurs de risque de plus en plus pointés du doigt par les experts. Ces derniers plaident d'ailleurs pour la prévention. Wahiba Hamzal, Amal Bouakba. 23% des Algériens ajoutent du sel dans leurs plats avant même d'y avoir goûté. Ce qui n'est pas sans conséquence, puisque ce réflexe devenu quotidien augmente le risque d'hypertension artérielle, mais aussi de diabète et d'obésité. Souvent تلقاو مريض عنده السكر بصح عنده لا طونسيون ارتيريال وتلقاوه يا اون اوبيزيتي. علاش؟ باسكو الغذاء هذا اللي نتناولوا فيه ما فيش احترام للمقاييس كما نقولوا تاع الملح باغ اكزومبل. Il est très riche en sel. دهون تتراكم في الأوعية الدموية ومن بعد نسمعوا كما يقول لك هاو مات هذاك ما على بالناش. Les spécialistes plaident pour le contrôle régulier de la tension artérielle en misant sur une alimentation saine et équilibrée et une activité physique. Il faut que les malades soient bien suivis avec des appareils de tension à la maison pour voir quelle est leur vraie tension dans les bonnes conditions de repos. Et avec ces pressions prises à la maison, eh bien on aura une bonne cible de pression artérielle. Pas trop d'hypertension, mais pas trop d'hypotension. Le diabète et l'hypertension artérielle étant deux maladies étroitement liées, la prévention des facteurs de risque reste donc primordiale. On parle aussi ce soir d'une autre prévention, une prévention cette fois écologique, si ce n'est aussi une prévention au niveau du climat du pays, pour être précis. La désertification. Alors c'est un problème que connaît l'Algérie, ce mouvement de désertification qui menace notamment les régions nord du pays. Alors il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait pour justement limiter ce phénomène, et la région du sud, qui est aujourd'hui une région agricole de par sa richesse aussi, eh bien aujourd'hui ses potentialités sont mises en évidence pour les préserver aussi. Reportage Mustafa Benthina, le récit de Soumiya Zarwali. La commune de Qasdir, dans la daïra de Mekmel Ben Ammar, est l'exemple le plus représentatif d'une région qui a su relever le défi en matière de lutte contre la désertification au sein de ce milieu naturel vivant, représentant un écosystème indépendant mais très fragile, réunissant plusieurs caractéristiques, dont les zones humides. C'est un milieu naturel et un environnement très complexe. Il faut absolument consolider les efforts pour pouvoir redorer le blason de façon à permettre à cet environnement de jouer le rôle qu'il doit jouer sur les plans économiques, social, environnemental et même culturel. Pour cela, il faudra combattre le labour anarchique qui menace nos terres agricoles et préserver les espaces protégés de façon à faire face à la désertification.
Les steppes de Naama constituent un potentiel puissant, un défi majeur ainsi que des enjeux sur lesquels on peut compter pour booster le développement durable afin d'assurer aux générations futures un environnement sain de façon à vivre en parfaite symbiose et harmonie avec la nature. Le Sahara algérien est une véritable richesse de par son sous-sol, mais aussi de par ses richesses de surface, bien sûr. Alors, dans l'histoire, il faut savoir qu'une région parmi tant d'autres ont lutté justement pour que le Sahara algérien reste attaché à l'Algérie. À Tougourt, par exemple, on a commémoré hier le 57e anniversaire des manifestations populaires du 7 mars 1962. C'est une date qui rappelle des événements historiques lors desquels les habitants du Sud sont sortis exprimer l'unité de l'Algérie et déjouer les desseins de l'administration coloniale française de séparer justement le Sahara du reste du territoire algérien. Amal Bouakba. La commémoration de ces événements historiques a été marquée par une cérémonie de recueillement à la mémoire des Chouhada après la levée de l'emblème national et un dépôt de gerbes de fleurs. Il y a 57 ans, les habitants de Tougourt manifestaient haut et fort pour confirmer l'attachement des habitants du Sud à l'unité nationale et dire non aux tentatives du colonisateur français de séparer le Sahara du territoire algérien. Des manifestations populaires violemment réprimées par les forces coloniales qui n'ont pas hésité à user de tous les moyens pour disperser les foules. La ville de Tougourt avait eu la visite de Gaulle, qui était l'architecte du projet sur la division de l'Algérie et la séparation du Sahara du reste du territoire algérien. C'est pourquoi le commandement de la 4e région avait appelé à organiser ces manifestations à Tougourt, un soulèvement populaire qui avait fortement mobilisé les jeunes, sortis dans les rues, brandissant le drapeau algérien et criant toute leur détermination à arracher la liberté et l'indépendance du pays. Des événements historiques ressuscités à travers plusieurs activités retraçant la glorieuse guerre de libération nationale. Des personnalités historiques et des universitaires ont également mis l'accent sur l'impact de ces manifestations populaires qui ont contribué à la consolidation de la cohésion des moudjahidines et des citoyens autour du commandement de la révolution et l'attachement du peuple algérien à son unité territoriale. À cette occasion aussi, des moudjahidines et des familles de martyrs ont été honorées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Les adresses électroniques s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous. À demain.